tous. Si vous avez la chance de disposer d'anciens synthétiseurs ou séquenceurs d'avant la période du MIDI, vous avez bien sûr eu envie parfois de synchroniser vos machines plus récentes avec vos anciens synthétiseurs. Il existe dans le commerce des solutions qui sont des interfaces MIDI vers CV Gate ou CV Sync. Dans cette vidéo, vous trouverez une petite solution rapide pour décoder les signaux MIDI. Nous allons décoder le signal clock MIDI, le start, le stop et le continu afin de générer des pulses pour synchroniser vos machines. Alors, bonjour à tous, voici un petit descriptif du fonctionnement du programme. Nous avons d'abord bien sûr la bibliothèque MIDI indispensable, la déclaration des sorties logiques définies en output. Ici, petite subtilité au niveau de l'interface de réception. Pour un nano, il n'y a que 2 bornes RX-TX. Sur d'autres Arduino, vous trouverez peut-être TX1, TX2, TX3, donc il faudra modifier cette ligne de code. Les 4 variables utilisées, myClock, myStart, myStop, myContinue. N'oublions pas ici la vitesse de transmission pour le MIDI, qui est assez important. Sur 9600, ça ne fonctionnera pas. Le décodage des 24 pulses à la noire s'effectue ici, donc on incrémente un compteur. Une fois qu'on arrive à 24, on fait basculer l'état logique des sorties. Notez ici qu'il y a une sortie qui est inversée. C'est une sortie sur laquelle j'utilise un buffer basé sur un 2N2222, donc il y a une inversion de signal à réaliser. La durée de l'impulsion est de la moitié des 24. Voilà, c'est assez basique et fonctionnel. Alors nous sommes dans l'éditeur Easy EDA, qui est un éditeur assez classique pour réaliser des circuits électroniques. On retrouve la base du circuit qui est l'Arduino Nano, ainsi qu'un optocoupleur Season 138 qui a une fonction de sécurité entre vos vieux vintage keyboards et vos séquenceurs ou PC plus récents. Donc l'entrée du signal MIDI s'effectue ici sur le bornier. On transite par l'optocoupleur et on arrive sur la branche RX, la réception série de l'Arduino Nano. Ici à l'origine, j'avais oublié ce petit jumper qui est absolument nécessaire lorsque vous désirez programmer l'Arduino Nano. Il faut savoir qu'il faut ouvrir le circuit ici à l'aide du jumper parce que le logiciel de l'Arduino refusera de télécharger votre update. Une fois que tout est chargé, on replace le jumper en place et c'est parti. Ici, nous avons les sorties D5 jusqu'à D9 qui sont utilisées. Les 3 premières atterrissent ici sur un bornier pour effectuer une signalisation LED. Les 2 dernières passent par un buffer D8, D9, buffer basé sur un transistor classique qui a le désavantage d'inverser le signal, mais ça c'est pas un souci puisqu'on fait l'inversion au niveau du software. On obtient 2 sorties, le fameux BPM et un signal démarrage effectué. Mais dans le futur, je compte développer
une version un peu plus complète avec un détecteur de BPM et diverses sorties basées sur le clock. Voilà. J'ai placé en dessous de la vidéo un lien où vous trouverez le schéma ainsi que le code Arduino. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ça peut vous aider, à vous dépanner. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je suis à votre disposition si vous désirez des informations complémentaires ou un petit coup de main. Je ne suis pas un génie dans la programmation, mais éventuellement je pourrais vous aider. Merci à vous, à bientôt.